Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Près de 311 élus du peuple ont pris part lundi à la plénière où l'équipe gouvernementale dirigée par Augustin Matata Ponyo et son programme ont été présentés pendant près de 9 heures de débat. Avec près de 50 intervenants, les députés ont décortiqué les différentes articulations du programme d'action du gouvernement. Le social, la sécurité, l'économie, mais également les réformes ont été passées au peigne fin. Il est 13h30. Les membres du gouvernement Matata Ponyo arrivent à l'hémicycle du Palais du Peuple. La plénière de ce lundi 7 avril prévoit la présentation du programme du gouvernement Matata Ponyo, nommé Premier ministre par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La population s'est déplacée en masse pour assister à cette séance plénière. C'est à 13h, juste, que le bureau définitif de l'Assemblée nationale, présidé par Obemina Kunjalanjoko, entre dans la salle de congrès. Les députés de la majorité et de l'opposition ont répondu au rendez-vous. Respectant l'article 91 de la Constitution rendant le gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale, l'équipe Matata Ponyo s'est présentée au grand complet devant la représentation nationale. Basé sur la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité, le Premier ministre Matata Ponyo a présenté son programme gouvernemental pour ce quinquennat, se référant sur 4 axes fondateurs. La conviction du gouvernement est, au-delà des traditionnels refrains que nous avons toujours entendus, que le secteur privé doit être le moteur de la croissance économique. Aussi, ce secteur devra-t-il bénéficier d'un environnement sain où les démarches administratives sont simplifiées, facilitées et de moindres coûts accomplies dans le meilleur délai. La consolidation de l'autorité de l'État est un autre défi majeur et urgent du gouvernement, tant la déliquescence de la citoyenneté a atteint des proportions inquiétantes. L'on doit cesser de simplement s'émouvoir devant les multiples attitudes et comportements qui défient et narguent l'ensemble de la communauté nationale. Déterminé à relever des défis, Matata Ponyo a promis de combattre les antivaleurs pour la concrétisation du social de la population congolaise. Il ne sera plus toléré que des malfrats du Koulouna sèment impunément la panique et la désolation au sein de la population. Cette situation devra être éradiquée progressivement. Il en est de même du phénomène qualifié « esprit des morts », évoquant des véhicules de transport en commun qui mettent impunément la vie des paisibles citoyens en danger, simplement parce que les règles élémentaires ne sont pas respectées. Dans le même ordre d'idées, les lois et règlements du pays doivent scrupuleusement être respectés par les opérateurs économiques. C'est la condition sine qua non pour qu'ils bénéficient d'un soutien sans faille du gouvernement. Avant les votes qui devra consacrer l'investiture du gouvernement Matata Ponyo ce mercredi, les élus de la majorité présidentielle et de l'opposition politique ont apporté des amendements et des observations sur le programme présenté par le Premier ministre. L'approbation ou le rejet du programme du gouvernement passe par ce jugement. Déjà dans sa première conférence de presse du 27 avril dernier, Matata Ponyo avait promis de faire du social sa priorité. Après les 24 heures accordées au Premier ministre par les bureaux définitifs de la Chambre basse, c'est ce mercredi que Matata Ponyo devra donc répondre aux questions de députés nationaux. Première rue d'épreuves et tests pour Matata Ponyo, le Premier ministre. Il a présenté devant les députés les axes de son programme gouvernemental, projet différemment perçus et reçus par les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Mathieu Kamago. Baptême de feu pour le nouveau Premier ministre venu soumettre son programme à l'appréciation des représentants du peuple. La majorité de groupes parlementaires soutient le programme. C'est sur base de ce programme que le président de la République a été élu. Alors aujourd'hui, il est question de pouvoir les concrétiser. Voilà pourquoi et le PPRD et la majorité présidentielle, nous soutenons de manière inconditionnelle ce programme gouvernemental parce que c'est le programme qui a permis de faire élire le président et de nous faire élire nous-mêmes. Ce programme est l'intériorisation de la vision du chef de l'État. Comme toute œuvre humaine, et il est perfectible. Nous avons formulé des observations. Quand vous regardez le programme du Premier ministre, il y a de très bonnes intentions dans ce programme. Il y a de très bonnes idées. Mais le financement,
Il y a lieu qu'on lui fasse confiance. Et c'est notre gouvernement, c'est un gouvernement qui sort de nos entrailles. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance. L'adoption de ce programme ne peut souffrir d'aucune hésitation. Je lui fais confiance dans la mesure où moi-même j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Le phénomène Koulouna partirait en un jour si on le voulait. Voilà pour la première fois que le gouvernement vient de dire clairement que le phénomène Koulouna, le phénomène esprit des morts, va terminer. Eh bien, on attend et on va juger par rapport aux résultats. De l'autre bord, au sein de l'opposition, les avis sont croisés. Une opinion soutient que le programme est à refaire, alors qu'une autre pense qu'il est à parfaire. Il ne dit pas comment, quel moyen, quelle est la hauteur de moyens qu'il faut avoir pour réaliser ça. Et il dit que ça va être fait plus tard, parce que lui dit là qu'il va mobiliser pour cette année 5 milliards et pour le quinquennat 48 milliards. C'est de loin inférieur aux besoins qui sont présentés. Il parle de SMIG, sans nous dire dans 5 ans, il va l'amener à quelle hauteur. Et nulle part, il parle des partenaires sociaux. Le Premier ministre, qui a 24 heures pour répondre aux attaques dirigées vers son programme, n'a pas manqué de louer les efforts de ses prédécesseurs avant de promettre beaucoup d'efforts pour consolider la stabilité économique en vue de la réduction de la pauvreté. Et si les députés de la majorité et ceux de l'opposition ont perçu et reçu différemment ce projet, la population également s'est prononcée sur cette question. En tout cas, pour la plupart interrogés par nos reporters, c'est un programme de bon augure pour la RDC. Suivez. Une attention particulière pour garantir l'accessibilité. Un programme, motif aussi d'espoir pour la population qui d'office était fascinée par les qualités du Premier ministre, prouvées alors qu'il était encore ministre des Finances. Je suis content d'abord par le choix du Matata Ponyo en tant que technocrate, parce que c'était d'abord ça le premier sujet sur lequel les gens ont débattu. Ils auraient préféré que ce soit un politicien, alors que moi j'ai préféré que l'on puisse changer aussi des tendances. Alors, comme toute œuvre humaine, ces projets ne pouvaient pas manquer d'imperfections. Il y a quand même aussi des choses qui pourraient être amendées, mais en gros, j'ai trouvé ces projets très élégants parce que Matata a retracé en fait des choses auxquelles nous nous attendions. Surtout, il a songé à presque tous les secteurs. Certains, comme cet étudiant, préconisent une réforme profonde de l'enseignement supérieur, selon lui, évoquée superficiellement dans le programme gouvernemental. Dans un pays comme le nôtre, la RDC, nous voulions bien des premiers ministres comme Matata Ponyo, parce que c'est un pays qui manque d'abord de rigueur. Et c'est un homme rigoureux. J'aimerais d'abord demander que le ministre influence à ce que les SU prennent cet engagement et de réinstaurer encore le système de bourses pour les étudiants. C'est ce que je demanderai. Par contre, d'autres ne s'y sont pas intéressés, mais positives quand même. Je n'ai pas suivi, j'ai suivi un extrait à l'RFI ce matin. Je ne suis pas en mesure de faire des commentaires sur. À mon humble avis, je crois que c'est positif. Les attentes sont donc nombreuses dans quasiment tous les domaines qui nécessitent une action urgente afin d'atteindre l'objectif majeur du gouvernement, l'amélioration du social des Congolais, promis par le chef de l'État. Les acteurs de la société civile qui saluent les efforts du Premier ministre restent très prudents dans la lecture de la feuille de route du gouvernement. Suivez quelques-uns d'entre eux dans ces propos recueillis par Fabien Lumbala et Martin Barouani. Nous avons suivi les discours sur beaucoup de questions, notamment les questions sociales, des réformes, la mobilisation des recettes, tout cela, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais à notre niveau, nous aurons le point le plus objectif à partir du budget, qui est un instrument de gestion d'une nation. Parce que le seul discours à lui seul, ça ne suffit pas. On va améliorer les conditions de vie des travailleurs. Est-ce que demain, ils auront ça? C'est à partir du budget qu'on sentira quelle enveloppe qui est allouée à tel secteur pour qu'on puisse sentir ce qui a été promis dans le discours. Donc pour nous, nous n'entrons pas dans les commentaires des termes des uns et des autres. Nous attendons le budget qui est un instrument essentiel pour la gestion du pays. Et ça aussi, nous avons tout à l'heure, nous sommes en train de lire le discours du chef de l'État. Nous sommes en train de le comparer avec le discours programme. Nous attendons encore un troisième instrument. Au bout d'un certain temps, nous ferons une idée. Il est très clair que lorsque le Premier ministre
prend les engagements, c'est effectivement la règle d'or. Mais maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la faisabilité de tous ces engagements et quels sont les moyens disponibles par rapport à cela et comment on peut évaluer ces engagements. Et là, ça devient fondamentalement un débat intellectuel qui est axé sur la technique. Améliorer les conditions, mais c'est la finalité des finalités. Il faut améliorer les conditions de vie de la population et chaque problème a ses réponses. Et donc, nous estimons que dans ce programme, le Premier ministre s'est engagé dans cette perspective, mais malheureusement, peut-être qu'il va s'efforcer à pouvoir améliorer la quantification du programme, parce que lorsqu'on a un programme, il y a un timing bien déterminé, il faut savoir prendre des engagements par rapport à ce temps. Sécurité à présent, au Nord Kivu, les activités ont repris dans les localités reconquises par les FARDC. La paix et la sécurité reviennent progressivement dans le territoire de Massissi. Les populations qui avaient fui la semaine dernière les combats entre les FARDC et des insurgés ont commencé à regagner depuis ce week-end leur localité. Et celles-ci sont désormais contrôlées par les forces loyalistes. Quant au général Bosco Tanganda recherché, Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, qui était en tournée dans ce territoire, donne ici les précisions. Il était interviewé par nos confrères de Radio France Internationale. On l'écoute. On devra d'abord le déférer devant la justice congolaise pour tout ce qu'il a commis comme infraction. Quant à savoir ce qui adviendra par rapport à la Cour pénale internationale, ça c'est un autre palier du problème. Mais au moins, il est recherché actuellement pour les infractions commises qui doivent être identifiées par la commission de discipline. Infrastructure dans ce journal, bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 4. Le pont Lindi qui s'était effondré vient d'être réhabilité par l'office de route. C'est aussi la reprise des activités économiques entre la province orientale et le Nord Kivu. Patinkiri. Voilà l'ambiance qui a régné sur le pont Lindi lors de sa réouverture au trafic. Cette population est libérée après avoir couru des semaines durant des risques lors de la traversée de la rivière qui porte le même nom. En 25 jours seulement, l'Office des routes a réussi son pari en réhabilitant ce pont et ce, sur instruction du chef de l'État transmis au ministre des Infrastructures. Le pont Lindi sur la route nationale numéro 4 est désormais praticable. Satisfaction du côté de l'Office de route dont le directeur général est le premier à rouler dessus. Lorsqu'on veut, on peut. 25 jours pour rétablir ce pont, ce n'est pas une mince affaire. Mais nous avons tenu les paris. Il faut que le peuple, la population de cette partie de la République et tous les utilisateurs de cet axe puissent vraiment protéger cet ouvrage. Parce que du fait de son effondrement, vous avez entendu tout à l'heure les témoignages, il y a des denrées alimentaires qui avaient augmenté, multiplié par 2 ou par 3. Mais si nous protégeons nos ouvrages, ça sera pour le bien de tous. Du côté des usagers de ce pont, l'espoir renaît. On salue la rapidité des travaux exécutés par l'Office des routes. Le mérite revient au chef de l'État. La relance du trafic sur le pont Lindi permettra également la relance des activités économiques dans la province orientale, selon la Fédération des entreprises du Congo de cette partie du pays. Reste la vérification du tonnage exigé pour que pareil cas ne se reproduise plus.